Salut à tous, c'est Seb pour Marketing Divergent, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on continue notre série sur le Maroc. Donc pour l'épisode 2, on continue voilà, dans l'ordre chronologique que j'avais lancé dans cette vidéo. Je te rappelle, j'ai fait une vidéo, elle était beaucoup trop longue, elle fait 1 h 30. Au montage, je me suis aperçu que c'était indigeste pour YouTube, donc je l'ai coupé en 4. Voici le deuxième épisode juste après l'intro. Au niveau de la santé, ici, on m'a posé des questions sur la santé, donc je vais essayer d'y répondre. Personnellement, j'ai pas d'assurance santé. J'ai ma sécurité sociale française parce que je continue, enfin moi je suis résident fiscal français encore, donc je continue à payer des impôts en France, je paye des cotisations sociales en France, bref j'ai des activités en France, donc voilà, je vis à l'étranger effectivement, mais j'ai toujours mes activités en France et je cotise toujours à la sécurité sociale française, à la retraite française, aux impôts français, enfin à tout le bins. Donc voilà, j'utilise ma sécurité sociale française. Alors si j'avais une mutuelle, ce qui n'est pas le cas, mais avant j'en avais une, je peux aussi utiliser ma sécurité sociale et ma mutuelle ici au Maroc. C'est très facile, il suffit de faire des feuilles de soins simplement et de renvoyer tes feuilles de soins à la sécurité sociale et à la mutuelle. Personnellement, je ne l'ai jamais fait parce que j'estime que en étant hors de France, j'ai pas besoin de faire ça, quoi. Enfin voilà, je comment je veux dire, je paye mes soins, voilà, tout simplement, et c'est vraiment pas très cher ici. Pour référence, je sais pas, une consultation chez le médecin, c'est 100 dirhams, ça fait 10 euros. Franchement, enfin voilà, impliquer la sécurité sociale française, leur donner du travail en plus, machin, pour récupérer quoi, je sais pas, 70 ou 80% de ces 10 euros. Franchement, tu vois, c'est emmerder le monde pour rien, quoi. Donc voilà, moi je le fais pas. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, bien sûr. Si tu veux le faire, voilà, tu peux le faire. Alors, ils prennent pas ta carte vitale, hein, de toute façon, mais c'est une feuille de soin. Ils te filent une feuille de soin, tu renvoies ça à Sécu, c'est pris en charge. Avant de venir au Maroc, c'est peut-être bien quand même de prendre comment on appelle ça, une carte internationale de sécurité sociale. Hein, donc tu demandes ça sur le portail amélie.fr là, tu reçois ça, hein, donc t'as la sécu internationale, donc ça c'est pas mal quand même pour partir, surtout si t'as des enfants, machin, tout ça. Pareil avec ton billet d'avion, normalement t'as une assurance. Donc ça dépend de ta carte bancaire, mais la plupart du temps, avec une carte Visa ou Mastercard, tu as une assurance, comment je veux dire, rapatriation, non, ça se dit pas ça, rapatriement, pardon. Donc voilà, tu es couvert. Voilà, ça peut être bien, notamment pour le Covid, machin. Enfin, si tu vois, si tu chopes le Covid, que tu dois être hospitalisé, bon, voilà, ça peut être bien. Moi, je dis pas qu'il faut faire comme moi, hein. Voilà, moi, c'est le choix que moi j'ai fait de ne pas avoir d'assurance, mais voilà, tu peux aussi souscrire à une assurance privée. Donc pour ça, tu regardes en ligne, hein, tu trouves des assurances à partir. Enfin, ça dépend si tu es seul ou en famille, mais on va dire une famille d'un couple avec 2 enfants, ça coûte aux alentours de 300-350 € par mois. Donc tu vois, c'est assez cher quand même. Enfin, c'est un budget. Sinon, tu as le truc CFE française, donc c'est, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pour les expatriés, quoi. Voilà, ça existe, c'est un petit peu moins cher, ça doit coûter 180 € je crois à peu près par mois pour une famille, enfin pour un couple avec 2 enfants. Donc ça c'est possible aussi. À toi de voir comment est-ce que tu veux t'organiser vraiment, mais sache que les soins ici courants en tout cas, c'est pas très cher. Après l'hospitalisation, c'est autre chose, hein. Les hôpitaux ici, je te conseille pas, je te le dis, hein, parce que tu, tu vas faire un back to, un retour vers le passé là, de 30 ans facile. C'est vraiment pas agréable les hôpitaux ici. Ça, c'est l'Afrique, quoi. Voilà, c'est comme ça. Euh, voilà, alors je dis pas qu'ils sont incompétents, je dis pas que. Parce que la plupart des médecins, voilà, ont fait leurs études en Europe, machin, tout ça, ils sont très qualifiés, tu vois, c'est pas le problème. Sauf que les infrastructures,
voilà, hospitalière ici au Maroc, franchement, faut pas être trop regardant, quoi. Hein. Donc voilà, c'est pas terrible. Je veux pas faire de la critique, c'est juste que voilà, c'est le cas. Maintenant ici, si tu dois absolument te faire hospitaliser, ben, la meilleure solution c'est la clinique. Et des cliniques, il y a des cliniques rutilantes, voilà, à foison, surtout à Casa. Je pense au truc de chirurgie esthétique et machin. Enfin, tu te croirais dans un hôtel 5 étoiles. Alors moi, enfin, je veux dire, j'ai pas été faire de la chirurgie esthétique, mais j'ai vu et je connais des gens, voilà, qui sont passés par là. Donc voilà, c'est vraiment, enfin, j'ai visité des gens, si tu veux, qui étaient là-bas. Donc voilà, c'est vraiment un top classe, quoi. Donc ça, c'est pas le problème. Il y a toujours plusieurs niveaux, tu vois, ici, voilà, selon tes moyens. Mais ça peut coûter très très cher. Une jambe cassée, ça peut vite te coûter 10 000 balles. Donc si t'as pas d'assurance, voilà, c'est à tes risques et périls. Donc voilà pour tout ce qui est santé. Je peux te dire aussi le dentiste, par exemple. J'ai fait faire des bridges, par exemple, pour mon épouse. Ça lui a coûté 6000 dirhams, je crois, pour un côté. Donc, je sais pas, deux trois dents, là, tu vois, en bridge. Tu vois, 6000 balles. Enfin, 6000 dirhams. Ça fait 600 euros. C'est rien du tout par rapport à la France. Moi, je me rappelle avoir fait une dent en bridge, voilà, en France, ça m'a coûté 2000 euros. Bon, alors heureusement, j'avais une mutuelle, la Sécu et tout ça, donc ça m'a pas coûté grand-chose, voire rien. Mais voilà, ça peut coûter voilà, assez cher en France. Ici, c'est pas du tout cher, ce genre de soins. Enfin, c'est raisonnable, quoi, je veux dire. 600 balles, enfin voilà, c'est pas énorme, quoi. Alors après, ça dépend de ton budget, machin, tout ça, bien sûr, hein, je ne veux pas juger, mais moi je trouve pas ça excessif en tout cas. Les soins sont de très bonne qualité, les gens sont compétents, t'es accueilli vraiment beaucoup mieux qu'en France. Euh, voilà quoi, tu vois, y a rien à redire au niveau des compétences en tout cas. Les gens sont très compétents, il n'y a aucun souci pour ça. Si tu as un accident sur la route, il y a des ambulances, il y a des ci, il y a des ça. Euh, le seul truc que je trouve absolument débile ici au Maroc, c'est quand deux voitures se rentrent dedans, et ben ils bougent pas. Ils restent en plein milieu de la route. Alors des fois c'est ultra dangereux parce que ça peut être des routes à gros passage. Ici ils se sont accrochés, ils bougent pas quoi. Ils bougent pas et ils attendent. Il y a un service exprès pour ça où tu appelles avec ton assurance et puis ils viennent constater en fait, tu vois, l'emplacement de chaque véhicule machin parce qu'ils se font pas confiance l'un à l'autre. Donc ça peut être un gros bordel. Alors imagine s'il y a des blessés en plus de ça, toi, ça peut être un bordel monstre. Quoi qu'il en soit, hein, jusqu'à présent, je touche du bois. J'ai jamais eu de problème dans ce sens-là, donc voilà, ça va. Mais j'ai vu voilà, des accidents qui paraissent un petit peu quand même extraordinaires. Mais il y a un service d'ambulance, de ci, de ça, donc ça va. Il y a quand même ce qu'il faut. Je veux dire, c'est pas le tiers-monde, hein, le Maroc, hein, tout va bien. Voilà pour tout ce qui est santé. J'espère que j'ai été assez précis et je t'ai expliqué pas mal de choses là-dessus. Maintenant, parlons des écoles. Alors, moi, j'ai fait le choix avec mon épouse de faire le CNED avec mes enfants. Alors, c'est pas moi qui le fais, hein, tu vois bien, moi, avec tout le travail que j'ai, tu vois, je suis incapable, tu vois, de faire ça, et puis j'ai pas la patience, hein, très honnêtement. Alors, des fois, je participe quand même, parce que, bah, voilà, j'aime bien m'occuper de mes enfants aussi, etc. Mais c'est plus des participations ponctuelles. C'est mon épouse qui a tout le mérite de ça, c'est-à-dire qu'elle elle s'est consacrée vraiment aux études de nos enfants. Voilà, depuis qu'on est arrivé ici au Maroc, elle fait ça, elle s'occupe donc de l'éducation de nos deux filles pour le CNED. J'ai ma plus grande qui a été jusqu'au bac. Bon, là maintenant elle a arrêté, elle veut faire autre chose. Mais j'ai encore une petite voilà, qui passe en quatrième là. Donc voilà, elle fait le CNED, elle a de bons résultats. Alors elle n'a pas connu voilà, l'école traditionnelle. Elle est allée en gros, elle est allée à la maternelle en France. Puis après, on est parti au Maroc. Donc voilà, elle a connu que le CNED et elle ne veut pas aller à l'école, hein, de toute façon. Donc elle veut continuer comme ça. Ça a des avantages quand même, le CNED. Alors le gros désavantage, je veux dire, c'est pour les parents, hein, parce qu'il va falloir quand même se consacrer beaucoup de temps quand même, parce qu'ils ont énormément de devoirs, énormément de cours, de devoirs. Alors il y a une partie assistée, il y a une partie qui ne l'est pas, enfin bref, c'est quand même beaucoup d'investissement.
Faut avoir les connaissances aussi un petit peu quand même, hein, et la pédagogie, la patience. Euh, donc c'est beaucoup d'investissement pour les parents. Pour les enfants, c'est quand même la royale parce que ils peuvent un petit peu organiser leur planning comme ils veulent. Ils ont des dates butoirs si tu veux pour rendre des devoirs. Mais peu importe la façon dont ils travaillent entre deux. Donc ça, c'est assez cool quand même pour eux. Ils peuvent aussi voilà, prendre du bon temps et se faire des copains, jouer enfin, en extérieur ici, c'est très facile. Euh, c'est très simple et beaucoup plus sécuritaire qu'en France. Donc voilà, c'est assez cool pour ça. Moi, j'ai mes filles qui font du surf, par exemple, enfin, ou d'autres activités. C'est vraiment très simple ici de faire ce genre de choses. Et donc, ils ont une liberté et une autonomie aussi que bah, ils n'ont pas forcément à l'école. Alors, ils sont, ils sont peut-être un peu plus. Moi, je les trouve en tout cas plus éveillés en fait avec le CNED qu'avec l'école normale. Quoi qu'il en soit, si toi tu veux mettre tes enfants à l'école, des écoles ici, c'est pas ce qui manque. C'est un peu comme les pharmacies ici au Maroc. Des écoles, il y en a à tous les carrefours, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai jamais vu autant d'écoles de ma vie. Alors c'est des écoles privées, hein, parce qu'ici c'est un réel business. Sache que ça peut coûter très cher. Alors ça varie entre 300 par enfant, hein, je parle. Donc ça varie entre 300 et jusqu'à peut-être 1 200 € par mois par enfant. Alors ça dépend quelle école. Il y a des écoles marocaines, il y a des écoles françaises, il y a des écoles américaines, des écoles belges, des écoles espagnoles, des écoles, j'ai vu russes, il me semble. Bref, il y a des écoles de toutes les nationalités. Donc voilà, ça dépend de l'éducation que tu veux donner à tes enfants. Ici, beaucoup mettent leurs enfants à l'école française ou américaine parce que bah, à l'école américaine, bah, ils apprennent l'anglais parfaitement. Hein. Donc depuis tout petit, ils parlent anglais. Voilà, ils parlent anglais. Ils ont des cours de français, d'arabe aussi. Donc voilà, c'est plus, comment je veux dire, c'est plus multiculturel, les écoles américaines, les écoles belges aussi. L'école française, c'est plus traditionnel comme en France. Donc ils apprennent bah, le français. Ils ont des cours d'arabe aussi, mais c'est pas obligatoire, je crois que c'est en option. Donc voilà, tu vois, c'est un peu, je sais pas, l'export de l'éducation française ici au Maroc. Alors en général, les Marocains ils aiment bien. Moi, je trouve que l'école française, c'est plus ce que c'était. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Donc voilà, si je devais mettre ma fille à l'école, je pense que je la mettrais à l'école belge. C'est le bon compromis, je pense. Par contre, ouais, c'est pas donné, c'est genre 800 balles par mois quand même. Donc c'est assez cher quand même. Donc voilà, à voir voilà ce que tu veux vraiment. En tout cas, le système éducatif ici est très complet, quoi. Euh, les enfants ensuite en études supérieures peuvent aller à l'université. Il y a beaucoup d'universités ici au Maroc, que ce soit à Casa ou à Rabat, à Tanger, etc. Ou à Fès. Marrakech, je crois un peu moins. Hein. Je crois qu'il y en a une, mais c'est tout. Il y a une faculté, il me semble. Donc voilà, ils peuvent faire leurs études supérieures aussi ici au Maroc. Alors quand c'est général, quand c'est spécifique, il faut aller à l'étranger. Hein. Donc il faut soit retourner en France, soit autre chose. Mais les enfants sont grands, après, ils peuvent faire un petit peu ce qu'ils veulent. Voilà, après, je sais qu'il y a des histoires de bourse possibles si tu es expatrié. Donc ça veut dire si tu as un contrat français pour travailler à l'étranger. Si par contre tu es expatrié comme ça, je suis pas sûr. Enfin, si tu, comment je veux dire, si tu es immigré, je suis pas sûr que ça fonctionne. À voir. À voir, ça je sais pas. Je sais qu'en tout cas tu peux t'inscrire au consulat hein, pour être sur les listes consulaires en tant que Français à l'étranger. Personnellement, c'est pareil, je le fais pas parce que j'en ai rien à foutre. Hein, voilà. Et ça, c'est mon avis à moi. Hein, tu vois, encore une fois, moi, tu sais, je suis un peu spécial, hein, donc voilà, c'est comme ça. Moi, j'aime pas ça. J'ai pas besoin d'aide, de quoi que ce soit. Et si j'ai besoin de l'aide, ben, je sais me l'offrir. Donc voilà, j'ai pas besoin de ça. Je le laisse pour les autres, hein, tu vois, je sais pas, c'est du partage, c'est cadeau, voilà, je laisse ma place. Voilà, mais en tout cas, tu peux t'inscrire sur les listes consulaires, machin. Je sais que voilà, il y a quelques avantages à ça.
notamment si tu veux faire tes papiers à distance, etc. Mais moi c'est pareil, quand j'ai besoin de mes papiers, je prends un vol vers la France, je fais mes affaires, je reviens. Donc bon, voilà, tout le monde voit midi à sa porte d'une façon différente. Je te laisserai faire ton avis là-dessus. Bah voilà pour l'éducation, je pense avoir été clair. Le CNED, ça coûte pas très cher, hein, en fait, hein. C'est à peu près 800 euros par an. 800 à 1000, je crois que le plus cher, je crois que j'ai payé, ça doit être 1200 euros pour un enfant sur l'année. Donc tu vois, c'est pas très cher, tu peux payer en plusieurs fois, machin. Enfin, ouais, vraiment, c'est pas très cher. Il te faut juste l'accord du conseiller culturel qui se trouve à l'ambassade. Donc il faut juste demander, voilà, qu'il valide bien que ton enfant puisse suivre ses études comme ça par le CNED. C'est juste la seule petite contrainte, voilà, avec le CNED. Et il faut s'inscrire, je pense, fin juin, début juillet. Voilà, enfin c'est ma femme qui s'occupe de ça, donc je suis pas très au point là-dessus, mais c'est à peu près ça. Voilà pour les renseignements, et puis je t'invite à aller faire un tour sur le CNED pour que tu vois un petit peu, voilà, si c'est fait pour toi, c'est pas fait pour toi, voilà. J'espère que tu as apprécié, n'oublie pas de me mettre un like, la cloche abonnée, il n'y a toujours pas d'impôt dessus, donc n'hésite pas, et on se retrouve dans quelques jours là, pour la suite de cette vidéo. Ciao, bye, c'était ça. Ciao.